Hello, bienvenue sur C0 Play to Earn. Aujourd'hui, on va parler d'Axie Infinity, le Play to Earn évidemment le plus populaire, et on va se demander quel est l'avenir à Axie Infinity maintenant qu'il a bien baissé. Sujet évidemment super intéressant, j'imagine. En tout cas, c'est le premier sujet de la vidéo de cette chaîne YouTube C0, cette fois dédiée au Play to Earn. On regarde ça ensemble? Allez, let's go! Alors évidemment, pour soutenir cette nouvelle chaîne YouTube, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube et évidemment d'activer les cloches de notification pour recevoir nos vidéos qui vont contenir des sujets 100% Play to Earn, dont les actualités, et évidemment nos lives 100% interactifs où on répond à tes questions, on prend tes avis en compte, donc les lives où tu es le héros. Alors je sais pas si tu débarques dans le monde du Play to Earn, mais Axie Infinity est tout simplement le crypto gaming le plus populaire de l'année 2021 et qui semble en tout cas continuer son chemin en 2022. Et ce qui est évidemment assez intéressant à regarder aujourd'hui, c'est le token principal du jeu, car tu verras qu'il y en a plusieurs, c'est complètement effondré. En gros, il est passé de 160 $ à 48 $, ce qui du coup permet potentiellement de remettre les cartes en jeu. Bien qu'il y ait plusieurs annonces comme quoi Axie Infinity proposera un mode démo, je préfère vous dire directement, un grand nombre de personnes considèrent qu'Axie Infinity est un Ponzi, et le mode démo du coup ne changerait pas ça. Ce qui pourrait changer la chose, c'est si Axie Infinity devenait un free-to-play, donc un jeu auquel on peut réellement jouer à partir de zéro. Bien évidemment, en revanche, les achats qu'on ferait avec la crypto AXS, voire l'autre, permettraient évidemment d'accélérer sa progression. Donc on verra évidemment pour la suite, mais je préfère vous prévenir de ce sujet. Aujourd'hui, pour intégrer Axie Infinity, il faut quand même prévoir un budget minimum. Il n'est pas anodin parce qu'on parle quand même d'un budget à peu près de 80 $ minimum aujourd'hui pour entrer dessus. Et si le token monte, il y a beaucoup de chances pour que ça monte également. Il faudra pour ça installer un wallet un peu particulier qui s'appelle le Ronin. Et par contre, au début, ce que je vous recommande évidemment, si vous voulez rentrer dans Axie Infinity, c'est de bien choisir vos 3 Axies. Car en effet, sur Axie Infinity, l'objectif sera de créer une team avec 3 Axies, donc 3 petits monstres, qui sont catégorisés. Et le choix des 3 types d'Axies auront un impact énorme pour votre démarrage. Les joueurs en général vous recommandent de commencer en prenant un Axie de type plante. Ça sera pas un attaquant, mais plutôt un Axie à mettre en première ligne parce qu'il est capable vraiment de beaucoup mieux encaisser les chocs. Une sorte de bouclier si vous préférez. Un Axie de type Beast en deuxième ligne afin d'avoir quelqu'un qui puisse quand même bien encaisser les coups, mais qui a également des attaques assez intéressantes et beaucoup plus fortes que le premier Axie. Et un Axie de type Bird, qui est une sorte d'archer, donc qu'on met plutôt sur la troisième ligne. Bref, si vous voulez en savoir plus, si le sujet vous intéresse, on pourra faire un tutoriel, je verrai selon vos retours. Donc du coup, aujourd'hui, entrer sur le jeu reste quand même relativement élevé, parce qu'on parle de 80 $ minimum, c'est plus qu'un jeu sur une console de salon, mais évidemment, la plupart des gens qui rentrent dessus ont l'intention de rentrer dessus pour gagner de l'argent dans le futur. Car en effet, vos Axies, plus vous allez les faire monter en compétences, etc., plus vous avez de chances de les vendre plus cher. Maintenant, évidemment, il faudra y passer un minimum de temps. En revanche, ce que ça nous dit par rapport à ça, c'est que la crypto s'est quand même sacrément effondrée, quasiment divisée par 4, et du coup on voit qu'il y a de plus en plus de nouveaux joueurs qui rentrent dans ce jeu, car en effet au niveau crypto gaming complet, l'offre reste limitée, et Axie est clairement le premier auquel on s'intéresse en général. Donc il y a de fortes possibilités en effet que le token d'Axie Infinity AXS reparte violemment à la hausse, car tous ceux qui sont pas à fond dans le crypto gaming, ils ont l'impression qu'Axie Infinity, c'est le seul crypto gaming en réalité, ou Play to Earn si tu préfères, qui est disponible. Ce n'est pas le cas, mais il est clairement beaucoup plus mis en avant. Pour faire simple, le token AXS est le token de gouvernance d'Axie Infinity et permet évidemment de jouer, d'acheter, de vendre, etc., etc. Et il est également possible de faire du stacking avec ce token. C'est le jeton qui va vous permettre également d'acheter des parcelles de terrain sur le jeu. Et ça, évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce type d'achat. Le SLP, qui est le Smooth Love Potion, est la deuxième crypto du jeu que vous pouvez récupérer sous forme de récompense et qui vous permettront également, éventuellement, d'acheter des choses comme de nouveaux Axies. Pour le SLP, je suis assez mitigé. Est-ce qu'il faut rentrer dedans ou pas? Je crains que ce type de token soit beaucoup plus complexe pour les voir repump violemment. Rien n'est impossible, mais comme il est fait pour être revendu ou acheter des choses et que beaucoup essayent de se payer
payer avec ce token, une remontée extraordinaire sera évidemment beaucoup plus compliquée. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, Aximon qui reste le roi dans le domaine, il y a toujours une possibilité évidemment qui repump violemment. Cependant, n'oublions pas que seuls 22% des tokens AXS sont en circulation. Donc si on part en bear market, en revanche, ça risque d'être plus compliqué à l'avenir pour faire de gros gains sur cette crypto, car il faudra, si on atteint évidemment le max supply, avoir quasiment x5 en holder pour avoir le même prix que le prix actuel. Donc ça reste un investissement dangereux, il y a de vraies possibilités sur l'année 2022, mais comprenez bien qu'il y a un réel risque aussi que le token n'arrive pas à se relever et que du coup, l'ATH qu'il avait obtenu à 160 $ ne sera plus jamais atteignable. C'est une possibilité réelle. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas le like sur la vidéo et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Play to Earn.